Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, le mercato est enfin fini, en tout cas en France. Et on va pouvoir, du coup, dans cette vidéo, parler un petit peu, de faire un petit récap, de faire ce qu'on appelle une petite analyse du mercato du Paris Saint-Germain et de donner un petit peu mon avis sur les recrues du Paris Saint-Germain. Donc, je le ferai, on va dire assez simplement. On va commencer par le coach, puis les recrues par secteur de jeu. Donc on va faire les gardiens en premier, défense ensuite, milieu et on finira par les attaquants. Et puis à la fin, je donnerai un petit avis global de ce que j'ai, enfin de mon avis en tout cas sur le mercato parisien. Je donnerai une petite note. Voilà pour que vous ayez un peu une vue globale de ce que moi j'en pense de ce mercato parisien. Et donc on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec le coach. Donc forcément, il y a eu le départ de Christophe Galtier, qui était assez attendu, on va dire, la saison passée, qui a été remplacé par Luis Enrique. Pour le coup, pas besoin de vous dire très longtemps que pour moi c'est une super grosse upgrade pour le club, forcément, puisque avec le marasme un petit peu collectif et aussi également en interne dans lequel le PSG est depuis plusieurs saisons maintenant, forcément avoir la chance entre guillemets de récupérer un coach du calibre de Luis Enrique, qui est un coach voilà, qui est référencé tout simplement et qui était parmi les meilleurs coachs qui étaient sur le marché cet été. Sincèrement, c'est vraiment un gros coup, je trouve. Et je pense que le Paris Saint-Germain est vraiment gagnant dans ce deal. Voilà, on a seulement 3 matchs depuis le début de la saison et le PSG dégage déjà une identité de jeu très forte. On a le droit d'être fan de cette identité-là ou pas. En attendant, ça faisait très longtemps que le PSG n'avait pas une grosse identité de jeu. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc voilà, moi je suis très content pour le coach, en tout cas déjà dans un premier temps. On va passer donc au gardien. Au gardien, c'est forcément le poste où il y a eu le moins de changements et d'arrivées et de départs. Malheureusement, une arrivée en l'occurrence a été conditionnée à la terrible blessure de Sergio Rico, qui se remet plutôt bien, mais qui, bon, je pense que pour le revoir sur un terrain, on va peut-être attendre un petit peu. Euh, mais en tout cas, l'essentiel est ailleurs, c'est que déjà il aille mieux. Mais du coup, le PSG ne compte, j'ai l'impression, pas sur Keylor Navas. Keylor Navas, le marché des transferts reste ouvert dans les pays du Golfe, en Turquie encore quelques jours. Donc peut-être qu'il trouvera une porte de sortie par ici. En attendant, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il en trouvera une. Et du coup, le PSG, niveau départ, il y a le départ de Lucas Lavallée à Dunkerque. Et niveau arrivée, il y a l'arrivée de Arnaud Tenas, donc le gardien du Barça, l'ancien gardien du Barça, Barça B. Donc voilà, qui est connu pour, on va dire, ses qualités au pied, etc. Forcément, gardien formé au Barça, donc apprécié par Luis Enrique. Donc à voir, bon voilà, la hiérarchie est assez claire pour l'instant, hein, Donnarumma part titulaire pour la saison, mais à voir si peut-être dans la saison il y a peut-être des évolutions. Euh, voilà, on sait que Luis Enrique accorde beaucoup d'importance à la relance au pied. Donc on va voir si Donnarumma va tenir sa place toute la saison, même si je pense qu'il y a quand même un gap entre les deux gardiens. On n'est jamais sûr de rien avec Luis Enrique, c'est ce qui est plutôt bien, au niveau des statuts en tout cas. Voilà, donc ensuite, pour la défense, pour le secteur défensif, là forcément il y a eu un peu plus de mouvement. Donc dans le sens des départs, on a eu le départ de Sergio Ramos, de Diallo, Abdou Diallo, de Shadai Bichabou, Juan Bernat le dernier jour du mercato et Colin Dagba également le dernier jour du mercato en prêt, les deux derniers cités. Donc voilà, et puis dans le sens des arrivées, là pour le coup on a deux arrivées, mais quelles arrivées, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a l'arrivée de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, donc deux défenseurs référencés au plus haut niveau européen. Voilà, hein, pour l'un, à savoir Milan Skriniar, c'est l'un des plus grands, des meilleurs défenseurs italiens, enfin, du championnat d'Italie sur ces dernières saisons, hein, avec Kalidou Koulibaly notamment. Et pour le deuxième, Lucas Hernandez, là, bon, là on est sur la crème de la crème, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est le défenseur ultime capable d'être super polyvalent, puisqu'il peut jouer à gauche dans une défense à 4, il peut jouer central gauche dans une défense à 4, il peut jouer central gauche dans une défense à 3. Donc voilà, on est sur un joueur polyvalent et qui est surtout qui perd pas en qualité, peu importe les postes où il est mis, c'est ça qui est impressionnant. Donc voilà, c'est un guerrier, c'est un super joueur capable également de relancer pied court, jeu long. Donc franchement, là, on est sur deux très bons joueurs. Évidemment, les points d'interrogation sur ces deux-là, c'est plus le physique. Pour l'instant, ça tient, c'est plutôt une bonne chose. On espère que ça va continuer comme ça.
parce que pour des retours de blessures, c'est plutôt très encourageant, notamment pour Lucas Hernandez, je trouve. Donc voilà, je trouve que le secteur défensif, c'est forcément un petit peu dégarni en nombre, en quantité, mais en qualité, je trouve qu'on s'est vraiment amélioré, puisque globalement, voilà, là on va dire Nuno Mendes et Lucas Hernandez, voire Kurzawa qui peuvent jouer à gauche. Kurzawa, peut-être qu'il va pouvoir jouer un petit peu quelques matchs cette saison, puisqu'on sait qu'à gauche, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, c'est un peu fragile. On espère qu'il en jouera le moins possible. Ça voudra dire que Nuno et Lucas tiennent la route physiquement. Euh, mais voilà. Et puis dans l'axe, Marquinhos, Skriniar, Kimpembe qui va revenir un petit peu également. Lucas Hernandez qui peut jouer également là. Et puis à droite, Hakimi et Mukile. Donc pour le coup, c'est vraiment encourageant. Il y a également Danilo qui est là également hein, en doublure. Donc c'est vraiment un secteur défensif qui est très étoffé, je trouve, qui est bon en quantité malgré tout et surtout en qualité. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un secteur défensif de ce niveau-là selon moi, donc c'est vraiment une très bonne chose, ces ajouts de Lucas Hernandez et Milan Skriniar. On va passer au milieu, les milieux de terrain. Donc niveau départ, on a eu les départs de Dinaï Bimbe, de Leandro Paredes, de Renato Sanchez et de Jorginho Wijnaldum. Donc voilà, Jorginho Wijnaldum qui est parti le dernier jour du mercato à l'Etifak en Arabie Saoudite et potentiellement, on ne sait pas encore, hein, le potentiel départ de Marco Verratti puisque le mercato est pas fermé, je vous le rappelle, dans les pays du Golfe. Et que lui, il est fortement pressenti pour aller en Arabie, au Qatar, pardon, actuellement, à l'Arabie justement. Donc à voir, peut-être la fin de l'aventure du petit hibou au Paris Saint-Germain malheureusement. Et dans le sens des arrivées, on a les arrivées de Ugarte, Cheikh Ndour et Lee Kangin. Alors Lee Kangin, je l'ai mis au milieu de terrain parce qu'au vu des dernières arrivées qu'il y a eu dans le secteur offensif, je pense que sa carte à jouer sera plus au milieu de terrain. Surtout dans un système à 3, je pense que ce sera plus là où il pourra gratter des minutes. Donc voilà, pour moi, le secteur de jeu du milieu de terrain, c'est vraiment le point noir de ce mercato. Je pense qu'on était obligé de recruter, alors c'est ce qu'on a fait, notamment avec Ugarte, qui pour l'instant, on va dire, fait un bon début de saison, très bon début de saison, mais on a quand même des départs à compenser. Alors c'est vrai que la plupart des joueurs qui sont partis au milieu n'étaient déjà plus là la saison passée, étaient soit en prêt ailleurs, etc. Hein, quand je pense à Paredes, à Wijnaldum et à Dinaï Bimbe. Mais donc on peut dire qu'entre guillemets on perd pas trop en qualité, c'est sûr. Mais déjà le départ potentiel de Marco Verratti, ça c'est une grosse perte parce que même si la saison passée elle avait été un peu compliquée pour lui, c'est un joueur qui a été titulaire la saison passée. Renato Sanchez, c'est un joueur qui a joué quelques bouts de match aussi la saison passée. Et donc là, on prend Ugarte, le seul Ugarte en fait qui part pour vraiment être titulaire, parce que Cheikh Ndour, pour l'instant, il n'a pas joué une minute en match officiel. Et je pense qu'il va être un peu light, en tout cas au départ, pour gratter des minutes. Et c'est le seul milieu qu'on recrute, enfin, le seul joueur qu'on recrute vraiment pour être milieu de terrain à part entière, parce que même Lee Kangin, ça ressemble un peu à du bricolage fait au cours du mercato, puisqu'à la base il n'était pas prévu qu'il joue dans un milieu à 3, je pense, dans l'idée des dirigeants et même du staff. Je ne sais pas en tout cas, mais dans l'idée des dirigeants, c'est sûr qu'ils ne le recrutaient pas pour jouer au milieu. Donc forcément, il manque selon moi à minima un très bon joueur au milieu de terrain, et je pense que même deux milieux n'auraient pas été de refus, puisque là on se retrouve du coup avec le milieu titulaire qui pour l'instant fait de très bonnes choses, hein. Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha, donc ça fait trois joueurs. Et puis derrière sur le banc on a Fabian Ruiz, Cheikh Ndour et allez, si on veut peut-être Carlos Soler, mais même Carlos Soler il le fait pas trop rentrer dans un milieu à 3 pour l'instant. Voilà, et Lee Kangin à la limite, qui est blessé pour la deuxième fois depuis son arrivée. Sincèrement, pour un milieu, enfin pour une équipe qui veut performer, et surtout au vu des autres secteurs de jeu du PSG, moi je trouve, hein, sincèrement, on va parler de l'attaque après, mais quand on a vu la défense aussi, je trouve que c'est vraiment le gros point noir de ce mercato et de cet effectif, c'est ce milieu de terrain. Je pense qu'à minima, un joueur de très grosse qualité n'aurait pas fait tâche. Euh, Même sur la fin du mercato, hein, je veux dire, Ibrahima Sangaré qui s'engage à Nottingham Forest pour 35 millions bonus compris. Pourquoi ce joueur n'a pas été. Enfin, on parlait de ce joueur, mais ça aurait été intéressant par exemple de faire peut-être un Ibrahima Sangaré sur les derniers jours du mercato.
ou peut-être mettre Nobi sur un milieu, un gros milieu, plutôt qu'un gros attaquant comme Kolo Muani, je ne sais pas. Même si je suis content que Kolo Muani soit au PSG, hein, pour être honnête. Mais, euh, mais peut-être on aurait pu, en tout cas, je pense, mettre encore le paquet sur un deuxième milieu. Ça aurait été intéressant, je pense, en termes de qualité et surtout de quantité aussi. Parce que là, globalement, si un des trois milieux titulaires se blesse, c'est la catastrophe. Surtout, je pense à Ugarte et Zaire Emery. Parce que Fabien Ruiz rentre dans le 11 et derrière, sur le banc, il n'y a plus personne. Et puis, il y a quand même un downgrade qualitatif si Zaire Emery ou Ugarte sort pour Fabien Ruiz. Donc, sincèrement, j'aurais bien aimé au moins un joueur en plus, mais vraiment au moins, et plutôt deux à mon avis. Surtout si Verratti vient à partir. Parce que Verratti, certes, on peut dire que tactiquement, il ne fit pas trop avec le style de jeu Luis Enrique. Ok, mais parce qu'il a du mal à courir, blablabla. Ok, mais Verratti à minima, il peut te faire les 25-30 dernières minutes d'un match, je pense, sans problème. Donc pour moi, il méritait au moins d'être dans la rotation. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe en interne. Euh, mais je pense que enfin, là, en l'état, vu qu'on n'a pas recruté de milieu, je ne comprends pas pourquoi le club ne veut pas garder Marco Verratti pour faire à la limite une dernière saison, voilà, une dernière saison pour que au moins cette légende du club, on va dire, puisse finir dignement, comme il se doit en tout cas son passage au club, je trouve, et puis surtout parce qu'il a encore le niveau, hein, pour moi, pour jouer au Paris Saint-Germain. Quand on voit ce qu'on a au milieu de terrain, sincèrement, il faut garder Marco Verratti. Je ne comprends pas on va dire l'opinion du club sur ce sujet-là, mais je pense qu'il va partir malheureusement. Donc le secteur du milieu de terrain, pour moi, c'est vraiment le gros point noir en résumé. Et maintenant, le secteur offensif. Alors là, pour le coup, le secteur offensif, il y a eu une palanquée de départs et d'arrivées. Donc dans les départs, évidemment, là, on a les plus gros départs, hein, à savoir Messi, Neymar, Icardi. Finalement, Ekitike devrait rester au club en l'état. Draxler, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Il avait une offre venant d'Arabie Saoudite, il me semble. Euh, pour l'instant, il est toujours au club. On va voir ce qui se passe par la suite. Et dans le sens des arrivées, alors là, il y en a une palanquée aussi. Xavi Simons, du coup. Xavi Simons qui a été recruté au PSV pour seulement 6 millions et qui est reparti immédiatement dans la foulée en prêt au RB Leipzig. Donc, pareil, ça c'est très très bien. Arrivée de Dembélé, d'Asensio, Barcola, Gonzalo Ramos et sur le fil Randal Kolo Muani à quelques heures de la fin du mercato. Voire même quelques minutes, on peut dire, hein. Et donc voilà, pour le coup, le secteur offensif, moi je suis assez satisfait de ce qui a été fait par le club. Le club avait pour idée, on va dire, de virer un petit peu tous ces gros salaires, tous ces stars, entre guillemets. Et donc Messi et Neymar et même Icardi sont partis. Donc on s'est libéré de gros salaires et en plus en récupérant de l'argent derrière, puisque notamment pour Neymar, on a récupéré, je pense qu'on va récupérer plus de 100 millions avec les bonus. Donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, Même si effectivement, voilà, je trouve que le traitement que certains ont eu, notamment Neymar, je trouve que c'était pas super justifié. Mais bon, passons là-dessus. Je veux bien que chacun ait son avis tant que c'est dit dans le respect, parce que voilà, c'est ça le principal problème en fait de la chose selon moi. Euh, et donc dans le sens des arrivées, forcément, il a fallu compenser ça, parce que même si Messi et Neymar étaient plus ou moins appréciés par la communauté, par les supporters du PSG, c'est malgré tout des joueurs qui factuellement facturaient beaucoup de buts et de passes décisives la saison passée. Donc ça, juste statistiquement, ça doit se remplacer. Kylian Mbappé reste au PSG, donc ça c'est forcément un gain dans ces chiffres-là, forcément, parce que Kylian Mbappé c'est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Mais donc les arrivées donc, de d'Ousmane Dembélé, d'Asensio, de Gonzalo Ramos dans un premier temps, puis de Barcola et de Randal Kolo Muani pour étoffer ce secteur offensif, donne quand même un secteur offensif qui a de la gueule, j'ai envie de dire, même si Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig pour la saison. Déjà, il reviendra la saison prochaine avec une valeur marchande qui sera, à mon avis, très importante s'il fait plutôt une saison comme attendu assez bonne à Leipzig. Et je pense que ça le sera, on espère pour lui en tout cas. Mais du coup, on a un secteur offensif du PSG qui pourrait ressembler à Mbappé, Kolo Muani, Dembélé titulaire, avec potentiellement sur le banc Barcola, Gonzalo Ramos et Marco Asensio. Voilà. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de sérieux.
quelque chose de très sérieux. Et même Hugo Ekitike qui pourrait également rejouer. Bon, malheureusement, avec un peu ce qui s'est passé à la fin du mercato, j'ai l'impression que les dirigeants l'ont pris un peu en grippe, à tort selon moi. Parce que Hugo Ekitike voulait juste pas aller à Francfort et gagner moins d'argent, il préférait aller dans un projet qui lui plaisait plus en Angleterre, notamment. Donc, bon, moi je trouve que c'est juste le club qui a mal géré la situation, tout simplement. Hein. Tu prends un joueur, l'année d'après, tu veux le vendre et tu veux l'envoyer là où il veut pas, forcément le joueur il dit non au bout d'un moment. Donc c'est assez logique, même si toi tu as des ambitions de recruter Kolo Muani derrière, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai, selon moi. Mais j'espère que du coup il sera pas, on va dire, banni et qu'il jouera zéro match cette saison, même si en l'état, je pense qu'il va pas en jouer beaucoup, puisque déjà pour le poste de numéro 9, on va dire, c'est le numéro, il passe option numéro 3 à tous les postes offensifs. Euh, donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Mais à voir, on ne sait jamais. Mais donc du coup, le secteur offensif est quand même malgré tout a été super renforcé. Voilà, on a mis le paquet sur ce secteur offensif parce qu'on a mis la majeure partie de notre budget là-dessus. Je veux dire, Randall Kolo Muani, Gonzalo Ramos, c'est des joueurs qui ont coûté quand même entre 80 et 90 millions pour les deux. Donc c'est, enfin, pour chacun d'entre eux. Donc c'est quand même des sommes importantes. Même Barcola, plus de 45 millions. Dembélé aussi 50. Bon voilà, ça a été forcément il fallait investir puisque on avait perdu, on va dire, deux de nos trois joueurs majeurs offensifs, donc c'était important d'investir. Moi, je trouve que ça a été plutôt bien fait. Bon, les sommes investies, on le sait, offensivement, il y a plus de, on va dire, il y a plus de quantité que de vraie qualité devant, donc forcément on surpaye un peu plus que dans d'autres secteurs de jeu, surtout en ce moment. Voilà, Barcola 45 plus 5 pour 6 bons mois, même pas en pro, même plutôt 3-4 bons mois. Voilà, Gonzalo Ramos 65 plus 15. Kolo Muani, il me semble que c'est 70 plus 15 ou 75 plus 10, je sais plus, 75 plus 10 il me semble, ou 75 plus 15 même. Bon voilà, Dembélé 50, bon c'est sûr c'est cher, notamment je pense pour Kolo Muani, Barcola, euh, même Gonzalo Ramos, mais on est dans une situation où il y a peu de qualité dans le secteur offensif sur le marché disponible. Donc voilà, il faut mettre un peu plus d'argent. Ça a été fait. Je trouve que les choix de recrutement sont plutôt bons. Les profils sont assez diversifiés, ce qui offre plusieurs possibilités, selon moi, à Luis Enrique, notamment sur la pointe de l'attaque. Gonzalo Ramos ou Randall Kolo Muani, Kylian Mbappé qui peut éventuellement basculer pour mettre un Kolo Muani par exemple sur le côté ou un Barcola en fonction des profils et des adversaires qu'il a en face. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Les profils sont diversifiés, on a des joueurs de qualité, des jeunes joueurs en plus. On a des joueurs également, c'était le souhait du club français, puisque Randall Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, mais mine de rien, c'est trois joueurs, trois internationaux français. Alors ça sert à rien de recruter selon le passeport pour moi, hein, c'est clair et net, mais pour le coup les joueurs français qu'on a recrutés, je trouve que c'est des bons recrutements. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose et donc dans une globalité je dirais que pour le secteur offensif, on a su plutôt bien remplacer les départs de Messi et Neymar, mais il n'y a qu'une vérité de toute façon, c'est pas celle du mercato à l'instant T de septembre, ce sera durant la saison. On va voir si justement l'apport que ces deux joueurs ont pu avoir sur les dernières saisons sera bel et bien remplacé dans les faits. Voilà. Mais au global, je trouve que ce mercato offensivement est plutôt bon. Et au global, mon avis général sur le mercato parisien, sincèrement, je suis plutôt satisfait. J'ai presque envie de dire très satisfait, mais je trouve que ça manque d'une recrue au milieu de terrain. Je serais très satisfait par exemple si Marco Verratti venait à rester et à réintégrer la rotation. Parce que là, je serais très satisfait parce que je trouve qu'au milieu de terrain, il manque à minima un joueur, voire deux. Clairement, ça, c'est pas négligeable. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Le point noir étant le milieu de terrain, je donnerais une note de allez, 14, 15 sur 20. À ce mercato, on va dire 15 sur 20. Parce que malgré tout, il manque au moins un joueur au milieu. Mais c'est très satisfaisant. Je pense que les secteurs défensifs et offensifs sont vraiment très très bons en termes de qualité et de quantité de. Voilà, ça, on a même une quantité de joueurs de qualité qui sont vraiment importants et qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Et je pense que Luis Enrique va bien réussir à faire sa petite tambouille avec tout ça. J'espère juste qu'on ne sera pas trop court au milieu. Peut-être qu'il va essayer de bricoler un petit peu avec du Lee Kang-in qui va redescendre au milieu.
Je vois pas trop Danilo dans son style de jeu à 3 au milieu, mais peut-être même du Asensio ou du Carlos Soler qui redescendrait, je ne sais pas, pourquoi pas. C'est pas exclu. Je pense que si jamais à un moment il est en déficit de qualité au milieu, peut-être qu'il va tenter ça. En tout cas, je lui fais confiance et j'espère que cette saison va bien se passer. Voilà, hein, surtout on sait que le PSG est tombé dans une poule en Ligue des Champions qui est très compliquée. Hein, je veux dire, voilà, Dortmund, Milan AC, enfin AC Milan pardon et Newcastle, ça va être costaud, va falloir être prêt rapidement. Donc il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps le temps de tergiverser, j'ai envie de vous dire. Il faut être prêt rapidement. On va jouer dans des gros stades contre des grosses équipes. C'est excitant forcément. On espère que ça va bien se passer pour le club. En tout cas, la saison maintenant est lancée, le mercato est terminé. On va devoir faire avec l'effectif qu'on a à minima au mois de janvier. Donc voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à, comme on dit. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à me soutenir en mettant un petit j'aime, en vous abonnant, voilà, ou même en écrivant un petit commentaire. Ça me fait plaisir, ça m'aide beaucoup. Et c'est très agréable de vous lire également dans la section commentaires. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très très vite. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!